Salut à tous et bienvenue dans les Masterclass d'Holiday. Les Masterclass, c'est quoi? C'est l'émission qui va parler de tourisme, d'hôtellerie, mais pas que. On va faire des débats, des échanges d'idées, mais ce sont surtout nos invités qui vont parler de leur parcours, de leurs trucs et astuces et de leurs tips. Et c'est tout de suite dans Masterclass. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux des cofondateurs de Holiday, Greg Barreto et Damien Gorce. Et ben on commence par Greg. Salut Greg. Salut. Donc Greg, t'as bossé dans l'animation. Toi, t'as commencé ta première saison en République Dominicaine en 2004. C'est ça, exactement. Avec les clubs Luca. Exactement, les clubs Luca. Après une formation de contrat professionnalisation. Enfin, qualification à l'époque même. Ouais. Et puis après, 2 mois de formation à Klaxon Rouge et départ en République Dominicaine pour 7 mois. Ok. Et ta dernière, c'était, il me semble, en Turquie en 2011 au Maxime Abbé. Donc carrière chez Club Lukea. C'est ça, okay. Exactement. Et alors dernière dans les clubs chez Lukea et j'en ai fait 1 ou 2 derrière en camping. D'accord, ok. Donc ça fait déjà quelques temps que t'as arrêté. C'est ça. Pour un petit gars qui a commencé au Buffalo Grill, c'est une belle, une belle perf en tout cas. C'est pas mal. Il a dit un petit gars. Il a dit un petit gars. Fais gaffe quand même parce que ça peut partir à un moment. Bah, j'étais le taureau. Dans Buffalo, j'étais le taureau. Ah, c'était pas le taureau. Voilà. Petit gars, mais il est complètement fou. Il est complètement fou celui-là. Toi, Damien, t'as commencé sur les bateaux mouches. Sur les bateaux mouches. Ouais. Et ouais. J'ai travaillé à un moment sur les bateaux mouches. En effet, je faisais des ronds dans l'eau au milieu de Paris pendant quelques mois. Quoi, tu pilotais? J'étais matelot. J'avais le petit pull avec les petites barrettes de matelot. Ok. Je faisais des nœuds et je rencontrais du monde. Bonjour, welcome. C'est là que je travaillais mon anglais parce que j'ai dit welcome très souvent. Willkommen. En allemand. Bienvenido. D'accord. Et gulé en turc, merhaba à nos amis turcs. Première saison au Mexique. Si, Seigneur, là, je vais faire à chaque fois, là, non? Hola, primera... Hombre, si, claro que si. Mexique, ouais, du côté de Cancun. Ok, et t'as fait une formation avant ça? Et j'ai fait une formation aussi, c'est important de se former, hein, pour apprendre ce beau métier. Et, on était ensemble. Pas surtout, c'est ça, c'est qu'on a fait notre première formation ensemble en 2004 à Klaxon Rouge, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Au départ, je pouvais pas le saquer. Vraiment... un mec que vraiment j'aimais pas. Ben moi bizarrement c'est toujours le cas en fait. Ouais. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que vous avez décidé de fonder une société ensemble. Exactement. Non, c'est vrai que c'est bizarre parce que même là on avait donc 20 ans de moins. Ouais. Déjà il y avait une certaine complicité, un truc qui faisait qu'on se complétait un peu le yin et le yang. Oh, c'est ça. Toi Damien, t'as toujours été un amateur de voyage. Tu rêves de voyager autour du monde avec ta famille? Pas du tout, hein. Pas du tout. Vraiment. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors maintenant, oui. Ouais. Maintenant, oui, c'est un de mes rêves. T'as eu des infos? Ouais, bien sûr. Non, mais tu vois, comme quoi c'est vrai qu'on peut ne pas être grand fan de voyage et pourtant aimer ce métier, ça n'a rien à voir. Parce qu'à la base, moi, j'avais jamais voyagé vraiment avant de faire de l'animation, tu vois. Et je savais même pas que le métier d'animateur existait. Et donc j'arrive là-dedans, justement, je travaillais sur les bateaux mouches, un journal qui traîne. 2 secondes comme ça, j'attends, tac, je lis, je vois une annonce. Génial, je jette l'annonce. Je rentre chez moi, mon frère qui m'envoie un message, qui m'appelle, parce qu'il n'y avait pas de message sur mon tatou. Il m'envoie un message, tiens. Non, il m'appelle et il me dit, j'ai vu un truc, tu devrais essayer. Là, je me suis dit, toi, s'il ne m'avait pas appelé, même si c'était fini, je faisais autre chose, peut-être je serais capitaine d'un bateau. Tu serais encore, rue de la Gaîté, à zoner. Rue de la Gaîté, t'as des super infos. Rue de la Gaîté, c'est vrai que j'ai grandi rue de la Gaîté. C'est où ça? Juif 9-4, tonton. Ok. Ouais, mais c'est la base. C'est un vrai Parisien, quoi. Un vrai Parisien. Et donc, je me suis retrouvé dans l'animation sans jamais avoir su ce que c'était, ni rien du tout. Ça peut vous arriver à vous aussi, du coup. Toi, Greg, avant de commencer, tu connaissais l'animation? Alors, moi, un petit peu, parce que j'étais parti plus dans les campings avec mes parents en vacances. Ouais. Mais à la base, moi, c'est pareil, hein, Excusez-moi, on a eu un problème de... Comment ça se passe? Le seau a débordé? Recolle ton dentier, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un problème de chicot. Et donc moi je suis parti en vacances avec mes parents dans les campings et en fait après j'étais en STAPS. Ok. Et puis bon on va dire que le STAPS m'intéressait plus trop, on va dire. C'était un peu ça où je m'intéressais plus trop aux études. Et en fait je suis parti en vacances avec mes parents et ma copine à l'époque dans un club Luca en Tunisie. Ok. Au Beach Azur exactement. Et en fait le responsable d'animation m'a dit bah écoute on a une formation dans 1 mois, il y a un casting si tu veux sur Paris. Je suis rentré, j'ai dit ouais on verra et au final j'y suis allé et du jour au lendemain j'ai tout balancé, je suis parti.
Ok. J'ai fait STAPS aussi à la base, mais moi c'était plus parce que y a quelqu'un qui allait, il fallait que je. Ouais. Et il y avait des soirées. Il y avait des soirées. C'est ça, des belles soirées étudiantes. Des soirées dédicaces à toutes les soirées rugbyman, les soirées. Parce que tu sais, en STAPS, en fonction de. Du sport que tu fais. Voilà, un peu c'est des confréries, un peu comme vos trucs, tu vois. Toi, t'as pas fait option rugby, t'as fait option tennis de table. Ouais, Parce que exactement. t'étais pas dégueu au tennis de table, t'as un petit niveau en tout cas. Ouais, En tant qu'ado, t'avais un niveau quoi. En tant qu'ado, j'étais pas mal. Après, Et toi? Moi j'ai fait STAPS aussi. Quelle option? Je cherche l'option qu'il pourrait prendre. J'ai pas de vanne du tout là-dessus. Mais moi j'ai fait la même école que vous, Klaxon Rouge, Ok. qui a fêté ses 25 ans d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça. Et avant? Et avant j'étais aux Beaux-Arts. Avant j'étais décorateur d'intérieur, j'ai fait un peu de Beaux-Arts. Et ça m'a pas mal aidé dans mes années d'animation. Ouais. Tu fais de la peinture quand t'es. Je fais de la peinture, j'ai fait de la déco, j'ai décoré, j'ai pas mal décoré les scènes. Mais pareil, j'étais pas du tout destiné à faire de l'animation quoi. Quoi? Parce qu'aujourd'hui avec Holiday du coup, c'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre ambition en tout cas? Parce que vous êtes une agence d'animation, vous êtes une société de tourisme, comment... L'idée déjà, tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, c'est aussi de provoquer le destin pour faire que des gens comme nous, comme les jeunes qu'on était il y a 20 ans, aient l'opportunité et croisent à un moment l'opportunité de pouvoir se lancer dans l'animation et vivre ce truc-là, quoi. Parce qu'au fond, t'as pas besoin d'être un sportif de haut niveau, t'as pas besoin d'être un artiste, d'être un danseur, c'est que des petits trucs en plus que tu peux avoir d'être ça. Mais t'as surtout besoin d'avoir une grosse envie de bouger, de vivre un truc, quoi, en fait. Ouais. Une envie de vivre un truc. Ouais, mais c'est clair. Hein. Ouais, c'est de sortir de ton cadre. En fait. Donc on commence là déjà à provoquer ça et proposer du coup à ce petit diamant qu'il faut Un diamant brut. polir. Mais c'est déjà aider ce jeune qui rentre dans l'animation à se former, à apprendre le métier, à trouver un employeur, à connaître autour de lui toutes les possibilités. Il y a des tonnes d'employeurs différents, il y a des tas de formations. On nous en raconte des belles, on nous en raconte des moins belles. Et en fait, Holiday est là pour ouvrir le panorama à un jeune qui veut se lancer dans l'animation. Ouais, et puis être en appui aussi. Être en appui, en soutien, être capable d'être conseillé. Aujourd'hui, en fait, les jeunes, ils ont beaucoup de questions. Et aujourd'hui, tu rentres dans l'animation, souvent, tu vas faire de l'animation, mais c'est quoi l'animation? Qu'est-ce que vous proposez? Et souvent, ils sont pas aiguillés là-dessus, en fait. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on part du principe que les animateurs qu'on a avec nous, ils nous appartiennent pas déjà, c'est la première des choses. Ils choisissent leur carrière, et nous, on les aiguille sur ça, en fait. On les professionnalise par l'intermédiaire des formations, et au-delà même de faire une formation, parce que nous, on a fait une formation... Puis après, on a évolué par nous-mêmes un petit peu, on se formant un petit peu sur le tas. Mais aujourd'hui, on arrive à créer des vrais cursus pro. Donc vous avez fait de l'animation, mais après vous êtes sorti du terrain, vous êtes allé dans les bureaux. Toi, tu m'as parlé d'une société dans laquelle tu avais été formateur. Oui, alors moi, à la base, je suis sorti du cursus Look Voyage, mais je suis parti dans l'hôtellerie, moi, chez Anapartiti, pour faire de la formation sur l'expérience client. Voilà. Et puis après, le beau projet Holiday qui est arrivé... grâce au Covid. Et toi, Damien, t'as fait de l'animation, mais après t'es sorti du terrain, t'as rejoint les bureaux directement. J'ai fait ma carrière dans l'animation, animateur, chef de village, coordinateur, responsable coordination, directeur, jusqu'à finir directeur des clubs Lukea pendant quelques années. Donc vraiment, vous possédez tous les deux, vous pouvez justifier une expertise ultra variée. On est un peu les experts, je veux dire. Si on demande dans le milieu 2 experts, on nous appelle. Ok. Si on demande 3, on appelle Morgan en plus. Voilà. Ah, qui est le 3e pilier finalement de cette colonne vertébrale. Exactement. C'est ça. Qui a un corps. Qui lui a fait un peu... on va parler pour lui, puisqu'il n'est pas là. Mais qui lui... il a eu beaucoup de chance parce qu'il avait beaucoup moins de talent que nous. Mais il avait un physique. Mais il avait un physique. Parce que lui, pour le coup, c'est pas le talent, c'est plus vraiment d'avoir su à un moment se positionner avec les gens et... Wow. Non, Morgan, lui, il a fait ses classes chez Fram. Donc pareil, animateur, responsable d'animation de Jet Tour, Et puis après une belle carrière chez Fram, il a intégré l'école The Village, lui, plus pour la partie formation des responsables d'animation. Il a créé Campus Animation, et puis il est resté 3 ans là-bas, et après il nous a rejoint. Il a décidé de s'associer avec nous aussi, on s'est associés tous les 3 pour monter Holiday, quoi.
Avec tout ce que vous me dites, ça ressemble à une agence d'animateurs, de toute façon c'est comme ça que ça s'appelle. Alors oui, tout à l'heure on te parlait des nouveaux animateurs, mais du coup on fait après tout le suivi de la carrière, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut peut-être changer de marque ou avoir des conseils sur les tours opérateurs ou les marques de camping sur lesquelles il peut les trouver, tel ou tel avantage. Tu sais, en fait, je pense qu'on fait pas tous l'animation pour la même raison, déjà. Je sais pas ce que vous pensez de ça. C'est certain. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison? Certains le font pour le voyage. Tu peux me donner, ils vont peut-être te dire, mais tu peux me donner un mauvais salaire, tu peux me donner des conditions difficiles. Tant que je voyage, ça me va. T'en as des comme ça. T'en as d'autres qui sont vraiment passionnés par le métier, qui le rendent même vraiment comme quelque chose de très professionnel et qui le voient avec les codes et qui peuvent se projeter sur la durée au sein du métier, qui se voient progresser dedans et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui fuient. Qui fuient une routine, qui fuient leurs études dont ils ne savent pas quoi faire. Voilà, STAPS par exemple. Pour revenir là-dessus. C'est ça. Mais il y en a qui fuient. Les opportunistes, voilà, j'ai vu, il n'y a pas. Ouais. Et t'en as certains qui cherchent aussi, aussi à faire de l'argent. Tu peux aussi faire de l'argent dans l'anime. Oui. Quand tu es plutôt bien organisé et malin, sachant que tu es, si tu es sur la France, logé, et si tu es sur l'étranger, logé et en plus souvent nourri. Ouais. C'est de l'argent que tu peux mettre de côté. Et donc, certains ils vont aussi pour ça. Et nous, on a des animateurs qu'on suit qui nous disent je veux le bon contrat, je veux le beau contrat. Et qui est gagnant dans tout ça? Le grand gagnant, c'est du coup l'employeur qui a les bonnes personnes au bon endroit. Et évidemment, à la fin, nos chers vacanciers. Mais oui, puisque tout ça, c'est pour vous. Pour vos vacances. Donc vous bossez avec des animateurs, pour des animateurs, mais vous bossez aussi un peu avec les hôteliers, avec les responsables d'établissements touristiques. Je suppose que vous les aiguillez, vous les conseillez. Il y a une ambition de créer du concept et créer aussi de l'élan pour mettre de l'animation dans certains sites. C'est ce que vous faites ou ce que vous pensez faire? Ouais, c'est ça. C'est la deuxième, un petit peu la deuxième carte que Holiday abat, on va dire. Un exemple, un tour opérateur qui nous dit voilà, moi j'ai pas développé de produit enfant encore. Est-ce que vous pouvez m'écrire le concept enfant pour pour ma marque, et ça va d'écrire l'histoire autour d'une mascotte, de staffer, de structurer, d'amener des concepts, en essayant d'être de la création, et en essayant d'être innovant, parce que c'est aussi une de nos valeurs, c'est que d'essayer de pas faire du copier-coller d'une marque à une autre, quoi. Ok, donc on voit très bien d'où vous venez, ce que vous faites aujourd'hui. Et demain? Pour revenir vraiment sur ce qu'on a déjà aujourd'hui, aujourd'hui on a 1500 animateurs que l'on suit. Ok. Ce qu'on appelle des members, qui nous suivent, qu'on conseille, qui sont disséminés partout à travers le monde du tourisme et de l'animation, certains qui sont en phase de reconversion. Bref, on continue de les suivre. D'ailleurs, pour devenir members, tu peux aller sur le site directement. Holiday, www.holiday. J'ai toujours rêvé de faire ce truc, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et on travaille sur du concept animation, comme on te le disait tout à l'heure, en accompagnant des grosses marques du tourisme et des marques indépendantes. Maintenant, on aimerait passer un level, on aimerait passer le step du dessus, et on va ouvrir notre propre organisme de formation. Avec une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'aborder et la formation, et le recrutement, et le suivi de la carrière. Ça s'appelle, pour passer un level, Next Level. L'école de formation Next Level? Exactement. Ok, merci. Ça s'appelle Next Level. Et Kevin Spacey. Et donc, et ça commence là. Si vous voulez vous lancer dans l'animation, tu connais quelqu'un, un cousin, une cousine, un matelot qui est sur un des bateaux mouches, un mec qui est en STAPS, qui bosse chez Buffalo Grill. Tu te dis, il est fait pour partir dans l'anime, elle est faite pour faire de l'anime. Tu le croises, tu te dis, il est fait pour faire de l'anime, elle est faite pour faire de l'anime. Eh bien, conseillez-leur de s'inscrire chez Holiday pour suivre les formations avec le futur animateur et pas forcément celui qui anime les repas de famille. Ça peut être des gens qui sont peut-être même un peu timides, mais ils sont juste curieux, qui veulent... D'accord, donc centre de formation Next Level. Qu'on appelle déjà NXLVL, on l'écrit comme ça. Ok. Qui donc déjà a des formations à proposer, qui sont des formations avec l'employeur, des contrats en alternance, donc rémunérés, logés, nourris en fonction des employeurs aussi. Et ça commence là. Et on en a d'autres tout au long de l'année pour de la résidence, du camping et des clubs de vacances à l'étranger. La grosse particularité de Next Level, c'est qu'aujourd'hui, on aide les employeurs à créer quasiment leur propre académie, leur propre centre de formation. Et donc on va former sur leur centre.
Leur maison, leur vaisseau amiral, leur maison mère, leur plus beau camping, leur plus beau site, l'endroit qui a tout ce qu'il faut au niveau pédagogique, des salles, etc. Et puis de quoi loger les animateurs. Et donc on leur crée leur propre centre de formation. Ok, je suppose qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais ça serait même bien que tu repartes en formation, toi, je pense. Ouais, un peu de micro, un peu d'annonce box. On fait des formations de responsable d'établissement touristique, si tu veux devenir directeur de... Je sais que tu aimerais bien être directeur du Mama Shelter à Varsovie. Oui, El Mama Shelter. Ce que tu veux dire par là, finalement, c'est que c'est accessible à tout le monde. Exactement. Qu'on ait 18 ans ou 25 ans. Vous avez fait une formation, vous êtes arrivé en club. C'est quoi vos souvenirs de vos premiers pas en club? Moi je me rappelle, c'était le Rolla. On m'a dit, bon allez c'est bon, on est tous prêts, on part en Rolla. Waouh, je vais devoir aller parler à des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui ont peut-être pas envie que je leur parle. Le jeune animateur qui sort de formation, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez découvertes? C'est vrai que tout de suite on a été mis sur le devant de la scène. Moi c'est ce que j'ai aimé, c'est que en fait ils nous ont pas considérés comme des stagiaires ou des nouveaux animateurs. Voilà, ils nous ont dit vous êtes animateur, ça y est c'est parti, faut taper dedans. Faut y aller et ça y est, ça démarre dès demain soir sur scène quoi. Donc demain, tu veux dire on a un spectacle? Ouais, demain soir. Ouais. Demain C'est toi la chorégraphe, j'ai pas répété. Mais non, c'était plutôt sympa. Après, moi, ce qui m'a marqué vraiment sur le départ, c'est ce côté relationnel. Ouais. Non, mais alors pour le coup, moi, j'ai jamais réussi à rationaliser le côté relationnel. En fait, pour moi, c'est juste au milieu des gens, je parle avec les gens. Beaucoup, et ça, pour le coup, ça se fait, ça s'est toujours fait, ça se fait encore. Va faire du rolla, mais c'est un truc que j'ai jamais dit à personne. Je trouve ça très étrange en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je vois plus la notion d'amour, de trucs. On va partager. Après chacun a sa vision, comme je dis, du taf, tu vois, mais je vais pas faire du relationnel. Je suis avec les gens, je parle avec eux, tu vois. Dans l'idée avec Next Level, c'est de dépoussiérer aussi un peu l'animation, de redonner un élan, de moderniser, je sais pas. Alors dépoussiérer c'est un peu dur pour les autres écoles de formation, je te trouve dur Victor avec les autres écoles de formation, les autres centres de formation. Non, nous notre credo c'est surtout de faire profiter aux employeurs et aux concepts animation donc de telle ou telle marque, de faire des formations au plus proche de leur concept, vraiment de ce qu'ils délivrent à leurs vacanciers, et du coup par la même occasion de faire vivre des expériences professionnelles intéressantes aux animateurs qui se lancent, qui soient aux bons endroits pour les bons concepts derrière. Et avec peut-être des méthodes un peu différentes où on va peut-être essayer de s'amuser, chacun ses méthodes. Voilà, chacun ses méthodes. Et dans 10 ans, ça va devenir quoi tout ça? L'animation, les clubs de vacances, les campings? L'animation, je pense qu'il y en aura toujours. De toute façon, des animateurs, il y en aura toujours, parce qu'il y aura toujours des vacances. Donc voilà, après, je pense que c'est des concepts qui vont évoluer. Je pense qu'il y aura un peu plus de segmentation sur dans la même marque, autour de leurs différents produits. Segmenter club pur, de l'autre côté club famille, de l'autre côté du zen par exemple. Après, on peut s'amuser, des animateurs en jetpack, des hologrammes d'animateurs. Quelle tristesse. Ce serait triste. Quelle tristesse. Mais ouais, c'est peut-être même d'aller chercher dans l'architecture de ton club, dans la manière dont tu vas, l'expérience client. En gros, on parle d'expérience client. L'expérience client qui va devenir de plus en plus forte, marquée, conceptualisée. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont créer, que c'est tant mieux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une qualité, un trait de caractère que vous gardez de vos années d'animation? Quelque chose où tous les jours tu dis, heureusement que j'ai fait de l'anime, ça je l'ai encore quoi. Contact client. Ouais. Contact client et pour le coup je le vois sur plein de gens dans mon entourage qui ont fait aussi des carrières dans l'anime et qui rentrent aujourd'hui sur des postes auxquels ils n'étaient pas forcément destinés, mais qui rentrent grâce au contact. Et l'adaptabilité, qu'on est capable de s'adapter. Sur chaque saison, on arrive dans un endroit différent, un entourage différent, on s'adapte. Chaque semaine, on a des vacanciers différents, on s'adapte. Des cultures différentes, et on le fait, tu vois. Et même en restant sur la France, on a encore des facultés d'adaptation qui se développent. Enfin, l'adaptabilité, l'adaptation. Mais alors du coup, en parlant de ces qualités, c'est quoi la différence entre un bon animateur et un mauvais animateur? Je suis là-bas. Un bon animateur, pour moi, c'est quelqu'un qui est naturel. Okay. Même si après, des fois, il y a besoin de mettre du cadre, parce qu'il en faut un minima. Mais c'est quelqu'un qui est naturel, qui reste lui-même, qui joue pas un jeu, qui joue pas un rôle. Qui est avec les vacanciers comme il est au quotidien. Après, non, t'as pas l'air d'accord, Damien, tu te donnes on est rarement d'accord avec lui. Okay, cool. C'est ça qui est beau. Bien sûr. Pour moi, un bon animateur, il est créatif.
Il est imaginatif, en tout cas, il a des idées. Il est inventif, imaginatif, appelle ça comme tu le sens, en fonction du degré jusqu'où il est capable d'aller. Le mot créatif, il fait peur. Tu vois, un créatif, on pense que c'est proposer des nouvelles choses tous les jours. Non, c'est proposer à son équipe, c'est parfois savoir dire que son jeu, l'animation qu'il a faite, il peut en discuter avec ses collègues. Tu vois, la création, ça passe par là. C'est ma vision des choses, en tout cas, tu vois. Être créatif, c'est aussi aller se renseigner, de voir ce qui existe. Parce qu'un bon animateur, c'est pas un animateur qui est humain. Tout simplement. Je pense que tu as bien sûr. Conclusion. Une saison de réussite en tant que responsable, c'est quoi pour toi, Damien? C'est une saison, en fait, je pense que tu t'en rends compte peut-être beaucoup plus tard. J'ai besoin de réfléchir. Côté en haut à gauche, la Morgan t'aurait fait de la PNL. Je pense que tu t'en rends compte beaucoup plus tard. Et là, aujourd'hui, je peux te dire, moi, quelles étaient mes saisons réussies. Okay, et la jauge, ça serait le lien qui existe encore. Ouais. Je pense que c'est quand même quelque chose qui trahit pas ça, tu vois. En tant qu'anime, moi, je pense que c'est surtout une saison où tu te dis... Ouais, j'aimerais repartir avec cette équipe et j'aimerais repartir quoi. Et on me fait repartir. Déjà si tu repars. Déjà si tu repars, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais. L'hiver c'est plus compliqué, mais en tout cas c'est de plus en plus possible. Mais ouais, je pense que la saison réussie, c'est la saison aussi où t'as évolué sur ce que tu savais faire au début de la saison et ce que tu sais faire en fin de saison. Quoi. Après toutes ces saisons, est-ce qu'il y a déjà un pays, une île dans lequel vous avez déjà envisagé de vous arrêter pour vivre? Oui, il y en a plein. Ouais. Après, si j'en retiens un et je vais me mettre un peu en froid avec madame, mais je l'aime quand même. Moi, c'était le Cap-Vert à l'époque. Ouais, Damien? Sud-Ouest, c'est très beau le Sud-Ouest. De Cuba? Le Sud-Ouest, c'est très beau. Moi, j'ai découvert des endroits dans le Sud-Ouest, je serais capable d'aller m'installer à Souston pendant 3 ans. Tu connais un peu? Bien sûr que non. Coucher de soleil incroyable, la plage, tout ça. Je vous propose de passer à un jeu. Vous avez mis sur Facebook et sur Instagram des pancartes et des petits panneaux avec des questions que vous posez à votre public. Dédicace à Kevin, notre community manager. Ok, Kevin, on t'embrasse. Ma danse de club préférée, c'est quoi? Ouais, moi c'est plus salsa, moi. Ok, la Liquidation de Carnaval, c'est un bon titre, mais. Ouais. On en a marre de cela. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Mais ouais, plus salsa. Ouais. Team Tong, Team Basket? Basket. Basket. On reste pro, on reste réactif quoi. Ah, puis t'as pas vu mes orteils mec, faut mieux mettre des baskets. La phrase que t'as le plus entendue en saison, c'est quoi? J'ai le plus entendu de la part des vacanciers, c'est quoi votre vrai métier? Ouais, c'est ok hein, de toute façon. Vous partez à 2 en jour de congé, on vous donne 10 000 balles. Qu'est-ce que vous en faites? Un jour de congé. On est où? Allez, t'es à Majorque. Tu dois rester à Majorque, t'as 10 000 euros et vous êtes qu'à 2. Je le donne à qui? C'est ça la vraie question. À qui tu les donnes? Je loue un kata et je prends toutes les équipes d'anime qu'on a à Majorque et je les emmène là-bas. Catamaran, ça va, ça pollue pas, c'est cool. C'est une bonne idée. 10 000 euros, tu peux. Ah, mais je mets tout sur le catamaran. Le quad, le jet ski. C'est ça. On était bien partis. On fait du carpaccio de dauphin. Non, arrêtez. Le meilleur plat que j'ai mangé en saison, c'est Saganaki. Ouais, j'allais dire la même chose. Saganaki de chez Yorgos. À Bali. Enfin, Bali en Crète. Bali en Crète, ouais. Le resto, là, tac, tu vois sur la droite? Ouais. Et là, filet. C'est ça. Et là, Saganaki para calo. Cagliorex et filemo. Si, filet, Damianos. Et là, pan, tac, rac. Team danse ou team sketch? Je pense que t'as vu ma tronche. On va peut-être sur le sketch de mon côté. Je vais peut-être sur le danse. Ouais, c'est vrai? Danse latine, c'est... Et oui, la chanson la plus chantée au karaoké, c'est... Je te dirais... On va s'aimer, Gilbert Montagnier. Ouais. Le 15 août, j'organise une pool party. J'invite un fermier. Pour les poules. Je t'ai dit que j'étais plus sketch que danse. L'heure de la pause a sonné. Je vais prendre une douche. Ouais. Je vais prendre une douche. Alors pour le coup, je vais pas faire de sieste. Je sais que ça. Il y a team sieste et team pas sieste. Pour moi, la sieste, c'est 4 heures de sieste ou c'est rien. Quel est le meilleur moment de ta journée dans une journée d'anime? Que ce soit responsable mini-club, chorégraphe, le beach volley. Non, le beach volley, ouais. Beach volley. Ah, tu copies, genre. T'as pas assez de moments dans une journée pour. Aucune perce, les gars, quoi. Putain, alors que t'es un danseur. Je veux pas dire l'aquagym, mec. Mais toi, c'était les spectacles, toi. Non, c'était pas les spectacles. Non. Franchement, beach volley. Beach volley. C'est bien. Beach volley, tu peux retirer le t-shirt. La chanson que je peux plus entendre. Le Madison. Et pourtant, je sais que je fais l'initiation encore, mais. Team saison d'été ou team saison d'hiver? D'hiver au ski? Ouais. J'ai jamais fait, j'aurais adoré faire. Ouais, donc de fait team d'été, mais t'adorerais faire une saison. Non, moi plus été et même été l'hiver, quoi, tu vois. Soleil l'hiver.
Ok. Ouais. Non, le ski, c'est pas mon truc, vraiment. D'accord, ok. Bah merci les gars. Merci à toi. Maintenant on en sait un peu plus sur ce que c'est qu'Holiday, sur votre vision du tourisme. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Holiday, sur votre aventure qui fait que commencer, hein, qui a plein d'avenir, je vous le souhaite en tout cas. J'ai envie de dire 2-3 trucs, ouais. Je profite de cette tribune que tu nous offres, Bien Victor, sûr. Merci. Parce que ça fait maintenant 1 an et demi que Holiday existe, c'est très très jeune, Ouais. On est une jeune entreprise et je voudrais profiter de ce moment-là pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance dès le début. Et toutes celles et ceux qui nous ont rejoints après. Et je parle des animateurs qui sont venus les premiers sur ce qu'on a pu proposer l'été dernier, enfin l'été en 2021. Je parle aux premiers partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont dit go, on part avec vous. Aujourd'hui, je ne peux que leur donner un grand merci mais surtout pour cette confiance. Greg. Remercier déjà ceux aussi qui travaillent au sein même de l'entreprise Holiday. Avec des postes différents. On a commencé à 3, on est à 8, on sera peut-être à 15 demain. Demain, là, ouais, peut-être demain, ouais, on est pas loin. Ce soir. Voilà. Mais non, les remercier, leur dire que c'est un plaisir de travailler avec eux au quotidien et que c'est une belle aventure qui s'est lancée il y a 1 an et demi à 3. Bah, je vous souhaite. Déjà, elle va se développer sur ce format de vidéo. On va faire des interviews. On va essayer d'aller chercher plein d'acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, des jeunes et des moins jeunes. Enfin bref, on va essayer de développer ça sur des formats différents. C'est vrai, merci à toi, Victor, du coup, de lancer et d'accepter ce défi avec Henri, du coup, qui sera ton partenaire. Avec plaisir, on va être sur la chaîne YouTube de Holiday. Bravo. Il y aura des petites capsules qui seront sur Insta. Je sais pas si on va aller sur d'autres plateformes, en tout cas, c'est cool. Cette aventure commence, et elle commence maintenant. Merci à vous. C'était Masterclass d'Holiday, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.